Ah, ça enregistre. Donc, Jackie et Célestin. On fait une vidéo et un podcast pour vous présenter, on va dire, un intégral de 4 albums et un dossier paru aux éditions du Tiroir de Jackie et Célestin, qui sont deux personnages de Peyo que tu as eu l'occasion de dessiner dans ta folle jeunesse, j'ai envie de dire. Jeunesse insouciante, vous aurez eu l'occasion de le lire dans la newsletter. Donc, je n'ai pas eu le temps de lire cette intégrale, mais tout ce dont je peux vous en parler, tant qu'à présent, c'est la qualité de ce livre, de très bonne facture, comme toutes les parutions des éditions du Tiroir. Oui. Qu'il y a effectivement pas mal de contenu qui... Il y a évidemment le dossier qui est fait par Bertrand Pissami, qui est formidable. Hein. Alors, c'est un expert en dossier sur les bandes dessinées. Enfin, c'est formidable, celui-là. Alors, le dossier explicatif de Jackie et Célestin, qui est l'intégrale, en fait, de 4 albums, 4 aventures que j'ai dessinées à la place de Peyo et Will. C'était en 1963 jusqu'en 66, c'est marqué dessus d'ailleurs. Hein. Et alors, l'édition du Tiroir ont bien fait de regrouper ces quatre histoires-là en un seul bouquin, et ça fait un bel intégral. De toute façon, je trouve que vraiment l'album est bien fait. Et les couleurs ont été remises, ont été refaites, les couleurs ont été refaites par Steven, qui est le frère de Georges Van Mintout, son frère jumeau d'ailleurs. Hein. Alors, elles sont vraiment très bien faites, les couleurs. Elles ne tuent pas le dessin. J'en avais fort peur de ça, comme avec tous les trucs numériques maintenant. Mais non, c'est vraiment bien fait. Ouvre-le, tu montres un peu par jour hasard. Je le découvre. Mais je vois que... Ouais. Oui, c'est contrairement... Ici, pas ici, les couleurs. Ouais, à ce que j'ai pu voir pour Ange Signe, il n'y a pas, disons, d'anciens scans qui ont été nécessaires pour obtenir des planches. C'était fait avec j'ai tous les originaux. J'ai gardé tous les originaux. Et tout a été refait à partir de tous les originaux que j'avais gardés. Donc il y a un retravail. Ce n'est pas seulement qu'une réédition, je vais dire, bête et méchante, c'est aussi un retravail de mise en couleur qu'il y a par-dessus. Formidable. Et franchement. Et la couverture est très bien choisie. La couverture est une des couvertures que j'avais fait parce que, en fait, il faut savoir que ces 4 aventures-là sont parues aux éditions du Puy et séparément dans une collection qui s'appelait Le péché de jeunesse. Hein. Et alors, j'avais fait 4 couvertures, 4 albums évidemment, bien entendu. Et alors, une des couvertures qui a été prise, c'était celle sur l'épisode La piste du scorpion. Ça, vous verrez vous-même ce que c'est. C'est une histoire qui se passe à l'armée, parce que j'ai réalisé la plupart de cette histoire-là quand j'étais encore soldat en Allemagne. Et alors, de même qu'une partie d'ailleurs de cet album a été fait quand j'étais militaire. Enfin, militaire, pas de carrière, hein. J'étais service militaire appelé sous les drapeaux, comme on dit, pour servir la patrie. Vous imaginez, si avec moi on se sentait protégé. Ben, bon, ça c'est une autre histoire. C'est une autre époque. Oui, et en plus j'étais, comme on pouvait le dire, planqué, parce que j'étais dans un bureau de dessin d'ailleurs, hein, dans la section état-major et service, c'est-à-dire qui était pour le bien du soldat, on appelait ça le service welfare à l'époque. Mais bon, et ça c'était surtout, moi je vendais les journaux à midi, et l'après-midi j'avais pas grand chose à faire, donc je dessinais ma planche de Jackie et Célestin, où le scénario m'avait été envoyé par Peyo et Goss, donc qui fait le Scrum Eustache, hein. Eh bien, ce scénario, il m'envoyait ça par la poste tous les lundis, j'avais une nouvelle page de scénario à faire. D'ailleurs, il y a un exemple dessus. Dedans, bien sûr. J'ai dû prendre des photos de ce que tu recevais par la poste. Oui. C'est assez intéressant parce qu'on peut directement comparer la méthode, on va dire, de structure du scénario et du résultat sur la BD. Oui. Je n'arrive pas à le trouver immédiatement. Moi-même, je peux le faire. Mais voilà, c'est pas... tu trouveras. Hein. Attends, c'est facile. Tiens-le. Pour ceux qui écoutent, évidemment, vous ne le verrez pas. Oui, c'est pas grave. Mais
pour le décrire rapidement, c'est simplement une page où il y a évidemment une courte description de ce qui doit être visible dans la case Ouais. et de l'action qui s'y produit. Nous y voici, c'est page 27 Oui, dans le dossier. Tu peux le montrer. Hein. Oui, je vais le montrer. Mais à mon avis, vous ne verrez pas grand-chose, mais c'est ce genre de page, oui, il y a le reflet, ce genre de page qui est envoyé, dactylographié. Avec le texte explicatif avant. C'est ça. Et en réalité, la page A4 est mise sur sa je perds mes mots, sur sa largeur. Oui, oui. Et évidemment, tout est numéroté de 1 à 9, qui sont des cases, en fait. Oui, ça peut être de 1 à 10, à 12, ça dépend un peu du nombre de cases. Mais ce qu'il y a, c'est que d'un côté, explication de l'image, et de l'autre côté, les textes que les personnages disent, quoi. Au ciel, mais que vois-je, etc. Là en bas, c'est une photo, on me voit en train de dessiner une des planches de Jacques et Célestin, que vous verrez d'ailleurs dans l'album. Tu peux me montrer, peut-être, ça c'est quand je le rattrape, ça ne va pas. Je le montrerai plus tard. Oui, c'est ça là qu'il faut montrer. Là, je suis en train de dessiner mon bureau. Je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà. Si. Oui, c'est bien, c'est bien. Assidu, en train de dessiner une des premières pages de la pièce du Scorpion, je crois. Enfin bon, si mes souvenirs sont bons, parce que c'est quand même lointain. Et je n'oublie pas grand-chose en général. Et donc ces 4 albums, question bateau, t'as préféré? C'est difficile à dire. Mon préféré? Oui. Ben, ça a été évolutif, c'est-à-dire que le tout premier qui s'appelait Vous êtes trop bon, c'est le titre, comme dirait un roman policier, quand Vous êtes trop bon, c'est le titre de l'histoire. Évidemment, il y a le dessin que j'essaie d'imiter un peu le style de Will aussi à l'époque. Mais bon, progressivement, je me suis écarté parce que j'allais souvent chez Will pour lui montrer mes dessins et il me disait « Fais comme tu le sens, ça sera très très bien ». Alors j'ai fait comme je le sentais, mais malgré tout, je suis de l'école Peyo et Will, ça c'est très clair dans ces histoires-là. Et je décris même l'ambiance qu'il y avait dans le studio Peyo à l'époque. C'est-à-dire que je faisais participer aussi à d'autres histoires pour Peyo, hein, l'ancrage de Schtroumpf et même parfois dans les Jouants et Pierre-Louis, c'est arrivé une fois. Alors, et aussi dans les pubs, donc il y avait ça en plus, une page par semaine. Et alors là, c'est le premier. Et c'était très très dur parce que j'avais un tel travail là-dedans que j'ai même eu un coup de fatigue à un moment donné, mais un gros coup de fatigue. Maintenant, on appellerait ça un burn-out, je suppose. Enfin bon, on n'appelait pas ça à l'époque, on appelait ça simplement être crevé, c'est tout. Alors, et bon, mais j'ai tenu le coup dans l'histoire, j'ai tenu le coup à faire ma planche une fois par semaine, mais cependant, ça se voit très très bien dans le dessin. Dans le dossier, j'en parle, et ce n'est pas du tout, j'ai pas du tout voulu qu'on n'en parle pas. Je voulais simplement dire oui, et ça n'a pas bien été à ce moment-là, et ça se voit dans le dessin. Là, j'ai loupé une quinzaine de pages, mais elles sont dedans, mais bon, ici c'était. J'ai rajouté par après, quand c'est paru chez Spirou, donc dans la collection Péché de jeunesse, j'ai rajouté des éléments de décor à ces planches qui étaient parues à l'époque dans le journal Le Soir Illustré, c'est là que ça paraissait. C'était de pauvres planches, un combat dans une cave à coups d'épée, donc ça devait être un peu mieux fait, disons, mais je devais aller trop vite. Alors, parution oblige, mais alors j'ai rajouté les éléments de décor par après pour le faire paraître chez Spirou, donc que ce soit un peu plus crédible, mais malgré tout, ce sont des planches où j'étais extrêmement fatigué, et j'en parle d'ailleurs, c'est vers la dernière partie de cette histoire. Par après, je me suis rattrapé avec le casse-tête chinois, qui a été le second épisode, donc il se passait avec une bande de scouts, le scoutisme que je connaissais très très bien, évidemment, bien sûr. Et alors là, j'ai pu resoigner les personnages. Ça se voit très très bien d'ailleurs dans l'histoire. Et ça se ressent fort. Et je me faisais exactement la réflexion. C'est marrant, en ouvrant, je suis tombé sur cette bagarre d'épée dans une cave où tu signes Pops d'ailleurs. Oui, c'est très mal dessiné. Et c'est moins dynamique. Mal dessiné, je ne sais pas. Mais, mais après, on voit tout de suite la différence de qualité et de fluidité. Oui, c'est pas pareil, ça se sent. Oui, c'est beaucoup plus chargé, c'est beaucoup plus réfléchi. C'est ça. Oui, c'est vide, il y a un fond gris derrière, une cave. C'était une évolution
C'était difficile de tenir le coup. Hein. Voilà, ici, évidemment, ça, c'est les planches que j'appelle ratées. Mais attention, malheureusement, mais bon, elles existent, voilà. il faudra voir la vidéo qui parura. Je suis crevé aussi. Qui paraîtra. qui paraîtra. Qui parura, c'est discutable. Hein. c'est pas discutable, c'est faux. C'est amusant. Mais bon, qui paraîtra sur YouTube dans les semaines à venir. Mais pour décrire, pour les personnes qui sont à l'audio, je vais dire, on a une bagarre dans une cave et les fonds sont gris. Et voilà, il y a un dynamisme moins grand, bien que ce soit pas mal dessiné. Il n'y a pas de décor, mais c'est beaucoup plus raide. Oui. Alors qu'il suffit de tourner n'importe quelle autre page. Et c'est beaucoup plus mouvementé. C'est plus mouvementé, c'est plus décoré. Oui. C'est quand je vois tu vois. Ici, hein. Oui, quand bref, je montre quelque chose à l'écran que vous ne voyez pas, mais on peut voir que plus tard, c'est plus soigné, totalement différent, c'est plus soigné. Oui. C'est plus recherché, bien entendu. Alors, j'aime pas critiquer, enfin je critique pas ton travail, c'est quelque chose qui semble. En plus, tu m'as tellement montré de planches que ma mémoire fait que je sais remarquer quand quelque chose se passe bien. Quand c'est mal fait, ben, je reconnais, c'est tout, c'était mal fait parce que je manquais de temps, quoi. C'est tout, et voilà, mais il fallait quand même produire parce que ça paraissait un réseau d'une planche par semaine dans le magazine Le Soir Illustré à Bruxelles et Bruxelles en Belgique. Et puis finalement, bon, bah, j'ai réussi à faire 4 aventures quand même de 1963 à 1966, avant de reprendre plus tard Benoît Bricefer pour Peyo. Peyo m'avait dit, ben voilà, il va y avoir des successeurs à Jacques et Célestin, ce sera Francis et Roger Leloup. Oui, Roger Leloup qui fait Yoko Tsuno, il a dessiné dans Jacques et Célestin, uniquement des décors. Mais ici, Francis qui faisait la forme de T, vous vous en rappelez, qui a été un des premiers collaborateurs de Peyo, mais on repris Jacques et Célestin après moi. Et pendant 2 épisodes à peu près, dont le dernier scénario, et qui s'appelait C'est dans la Manche, c'est une histoire, a été réalisé par Mittei, et c'est pratiquement tous les dessins des avions, c'était Mittei qui les dessinait. Ça, c'était le 10e épisode auquel j'ai vraiment pas participé. Moi, c'est uniquement je pense le 5, le 5, le 6 et le 7 et le 8. C'est tout. Voilà. Et ceux-là sont rassemblés les miens sont rassemblés dans un intégral signé Peyo. Celui dont on parle. Celui dont on parle. Les éditions du tiroir. Oui, parce que, voilà. Alors, lisez seulement l'excellent dossier de Bertrand Pissavi, parce que franchement, c'est très très bien fait. Et vraiment, ce sont des gens, du coup, ces journalistes sont intéressants. J'ai posé une question, mais tu n'y as pas répondu. Ah ouais. C'est un album que tu pourrais désigner comme ton préféré parmi les 4, ce serait lequel? Dans les 4 aventures, le mieux dessiné, à mon avis. Ton préféré? Mon préféré, il y a le casse-tête chinois, bien sûr, cette histoire avec les scouts, que j'aime assez bien d'ailleurs, parce que c'est assez chargé, ça bouge beaucoup. Et puis c'est tous les uniformes de scouts qu'on avait à Chorat dans mon patelin. J'ai tenu à ce que Skiban, qui a fait les couleurs, colorie les scouts, et surtout les louveteaux et scouts, comme moi je les ai connus. Voilà, ça c'est personnel. Donc, et puis malgré tout, sur la piste du Scorpion, après, il était assez soigné aussi, c'était fait quand j'étais à l'armée, ça. Et je veux dire que le chinois est rancunier, qui est le tout dernier épisode, qui est un petit épisode très court, de 26 pages, et qui attend simplement la suite. J'ai fait cette histoire-là en attendant que les autres soient au point pour reprendre Jacques et Célestin, pendant que moi je me mettais au point sur Benoît Bricefer à l'époque. C'est de la cuisine un peu interne, mais c'est un peu compliqué à comprendre tout ça. Mais faire de la BD, ce n'est pas facile. Hein. D'ailleurs, ça se voit actuellement. Si vous regardez les journaux de bande dessinée, vous comprendrez qu'il y en a qui font ça dans le tram. Ça se voit d'ailleurs. Enfin, franchement, il y a beaucoup de très très mauvaises choses actuellement qui paraissent dans ce métier. Maintenant je ne me plains pas parce que franchement, je sais que c'est un métier très dur et très difficile à faire. Et voilà, je sais qu'il faut du temps et franchement, c'est pas simple.
croyez-moi, la BD. Mais ici, Très bien. je ne sais pas, on peut encore... Ouais. Moi justement, j'ai envie de montrer quelque chose à l'écran. Oui, C'est quand j'écris, enfin, pardon, quand je retape une anecdote pour la carte blanche. Alors on ne le voit pas, mais mon père me passe un document qu'il a lui-même écrit et je retape tout sur Substack pour que on vous l'a puissiez vu. l'avoir dans vos mails, ou plus ou moins. Celle-ci n'est pas encore parue, c'est une autre anecdote. Oui. Pour ceux qui verront la vidéo, amusez-vous Qui concerne d'essayer Jacques de et la relire. Célestin, hein, ça concerne Jacques et Oui, Célestin. ça concerne aussi Jackie et La toute Célestin. première page, Est-ce qu'on en parle maintenant? Ça fait un peu plus de Jackie et Célestin. Oui, il oui, n'y a pas de problème. oui, Et je peux peut-être la l'anecdote. lire parce que tu me l'as donné maintenant, mais j'ai Oui. pas encore eu l'occasion évidemment C'est de voir ça concrètement. Mais c'est une petite anecdote qui concerne en fait une des premières, le premier épisode de Jackie et Célestin. ouais. Pardon, je suis Vous êtes trop bon, hein, en manque le de titre. sommeil. Et c'est Ouais, la troisième image de la la page première, numéro 1. la page numéro 1, la troisième image de la page numéro 1. Et le texte, Peyo l'avait refait parce qu'il n'était pas content de ce que Vic, qui est un autre scénariste, avait composé à l'époque, simplement, c'est un petit mendiant qui donne la charité, mon bon monsieur, tout simplement. Oui, bon, ça ne convenait pas à Peyo parce que c'était un truc trop simple. Ouais, ouais. Et alors, Il a rajouté quelque chose il de a plus rajouté drôle. même des plus drôles, des textes. Ça, je crois que Nicolas Oui, te montrera. mais oui, en résumé, c'est cette page. On peut la montrer, mais décrivons-la encore une fois. Et alors voilà, dans cette image, hein, Qui est celle Peyo- d'un homme, entre guillemets, oui, on va pas dire riche, mais oui, qui ne manque pas le sou, qui est abordé par un SDF. par ouais, un Osef ou on va dire un mendiant, hein, Ouais, un comme on dit. Bon. mendiant. Et en fait, Peyo avait réécrit le texte et je le lis. La charité, mon bon monsieur, ça va, c'est resté. Et il ajoute, je suis chômeur, père de 6 enfants, ma femme m'a quitté et ma belle-mère est restée. Dieu vous le rendra au centuple. Là, j'étais mort de rire quand j'ai lu ce texte-là. Et c'est dans la troisième image, la première page, vous êtes trop bon. Et ça, c'est un texte que Péo a vraiment fait. J'aime beaucoup. Et ma femme m'a quitté, et ma belle-mère est restée. Dieu vous le rendra au centuple. C'était épouvantable. Et je sais il a mis des heures avant de trouver ce texte. Hein. On ne croirait pas, ça a l'air tout simple comme ça. Et pourtant, Péo n'avait pas à se plaindre de ses beaux-parents, croyez-moi, hein, parce que c'était vraiment de gentilles personnes. Et à l'époque, les belles-mères, c'était souvent la proie humoristique qui a fait d'un tas de gens. Oui, Il fallait que les cible belles-mères et les facile. beaux-fils ne s'entendent pas, c'est le bordel partout. Et c'était un peu la mode. Hein. Je crois que même les Américains ont fait ça. Enfin, Oui, c'est vrai que c'est un gag extrêmement récurrent qui est presque discret aujourd'hui. oui, Il est maintenant. convenu de ne pas apprécier sa belle-mère. Oui, oui, mais maintenant c'est un peu passé, tout ça. C'est un petit peu comme ces blancs qui commencent par les blondes et tout ça. C'est un petit peu. Ouais. C'est un petit peu. Oui, c'est récurrent, comme on dit, mais c'est un petit peu gros. Hein. Mais bon, il se fait que, malheureusement pour Peyo, et heureusement d'ailleurs, sa belle-maman à lui, Madame Devroy, que j'ai très très bien connue d'ailleurs, était une gentille personne qui a dit enfin, Pierre, pourquoi avez-vous écrit ça? Pierre, c'est le nom de Péo. Et alors, Péo dit, mais enfin, j'avais envie de me foutre de la gueule, les belles-mères aussi. Mais, malgré tout, il avait de charmants beaux-parents, croyez-moi. Et d'ailleurs, on en parlera dans l'anecdote. Mais c'était une mode à l'époque. Mais j'adorais que tout ce bazar, Dieu vous le rendra au centuple, ça me fait toujours rire. Ça. Mais bon, voilà. C'est un travail. Faire un texte, parfois, en période, ça lui prenait une après-midi. Hein. On ne croirait pas. Hein. Mais dans les Schtroumpfs, je ne vous dis pas. Hein, parce que faire des ballons et des textes dans les Schtroumpfs, il faut un peu s'accrocher. Parce que il faut savoir ce qu'on raconte et comprendre tout de suite. C'est encore une autre histoire. Parce qu'il recevait souvent du courrier, notamment avec des gens qui aiment bien les Schtroumpfs. C'est anecdotique, ça. Cher grand Schtroumpf, je trouve que votre Schtroumpf est la plus grande Schtroumpf que j'ai jamais Schtroumpfé. Bon, allez comprendre ça. Alors évidemment, bien sûr, c'est la personne qui a écrit ça, c'est très, très bien ce qu'elle a écrit. Mais non, il faut que le mot Schtroumpf, hein, pour en parler, soit compréhensible. J'ai un rhume de cerveau, j'ai un rhume de Schtroumpf, ou bien
j'ai un schtroumpf de cerveau. Hein, ça, on comprend un peu. Voilà, et ce n'est pas facile, croyez-moi. Je vous dis pas dans les cours de récréation, quand on s'est mis tous à parler comme ça dans les années 58, 59, eh bien, on se faisait engueuler par les enseignants parce qu'on ne parlait pas bien. Ça, c'est une autre histoire, ça. Mais c'était la catastrophe des Schtroumpfs, c'était bien. Mais le parler des Schtroumpfs, c'est. Il y a d'ailleurs un épisode formidable, il s'appelle Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, c'est chez PO, hein, ça. Alors, les Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, hein. C'est sur les problèmes linguistiques de notre pays. Il y en avait qui se disputaient parce qu'il y en avait un qui disait le Schtroumpf bouchon pour le tire-bouchon et le tire-bouche-schtroumpf pour l'autre. Alors, Je préfère le tire-bouche-schtroumpf, hein, je trouve ça oui, plus... et le chlore des tire-bouche-schtroumpf et le chlore des schtroumpf-bouchons. Bon, bah voilà, hein, alors les gens se battaient pour ça. Mais bon, bah, ça ressemble un peu à ce qui se passe en Belgique et dans d'autres pays aussi, au niveau des langues, hein, enfin, au niveau des dialectes souvent d'ailleurs. Éternel débat, j'ai envie de dire. Ouais, bon, pas grave. Mais Peyo mettait un soin terrible à faire ces textes. D'où d'ailleurs cette histoire, Dieu vous le rendra en centuple. Moi j'étais mort de rire, après tout ce qu'il avait cité avant. Hein, ma femme m'a quitté, ma belle-mère est restée, j'ai 6 enfants. Dieu vous le rendra au centuple, c'est horrible. Bon, voilà. Ben voilà. Très bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aurais voulu avoir l'énergie. L'énergie, j'ai le temps, mais je m'effondre petit à petit, en manque de sommeil. J'aurais voulu lire, et je vais lire cette intégrale. Ah ouais. Mais C'est après, aux éditions du tiroir. oui, les histoires sont. C'est super. Les histoires sont C'est pas très cher, je trouve. Non. Pour 4 albums. Et un dossier de 30 un pages. dossier oui, de 30 pages et des couleurs qui sont refaites par Steven. Ouais, ouais. Franchement, c'est 40 € que je vois derrière ce livre. Ben, vous pouvez l'avoir. Ça les vaut totalement. Hein. Ouais. Il n'y a pas de, y a pas de Nous, doute c'était là-dessus. épais, il y a combien de planches, combien de pages Combien de Regarde à pages la Je fin. regardais la dernière page. Allez, il y en a un peu plus de 221. Ouais, bah oui, bon amusement. Bah, c'est très bien, 221 pages, franchement. Oui, c'est un D'une bouquin super qu'on- qualité. Ouais. Le papier est épais et légèrement glacé, enfin classique, mais j'ai très envie de soigné. dire, et très soigné. Non, c'est bien. C'est bien. Oui. Et c'est une bonne reliure, ce qui va Vous trouvez ça permettre à ce dans- livre de survivre. Comme on des dit années durant. dans toutes les bonnes librairies, hein, on trouve ça. Sinon, sur le site des éditions du tiroir. Voilà, très bien. Ouais. Bah, on va rester là. Voilà. Jackie et Célestin. Ça en est presque fini, on en reparlera évidemment. Ouais. Et on vous laisse là pour aujourd'hui. À très bientôt et bonne semaine. Salut!